Imaginez vivre une journée entière dans la paix, sans que rien ni personne ne parvienne à vous déstabiliser. Imaginez réagir avec calme, même face aux provocations, aux critiques, au chaos. Cette sensation n'est pas un rêve lointain, c'est la transformation qui se produit lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 pratiques stoïciennes qui vont vous aider à cesser de réagir impulsivement, à abandonner la colère et à reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. Le stoïcisme, ce n'est pas devenir insensible ni ignorer vos émotions, c'est apprendre à les gérer de manière intelligente. Vous allez apprendre à faire face aux critiques sans vaciller, à poser des limites avec fermeté, et plus important encore, à vous libérer des rancunes qui vous emprisonnent. Et, avant de commencer, aimez cette vidéo, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne. De cette manière, YouTube comprendra que notre contenu est de qualité et le diffusera à davantage de personnes qui ont besoin d'apprendre à maîtriser leurs émotions. Commençons. 1. Comprends que tu as un contrôle total. Imagine que tu passes une journée tranquille, en train de te détendre sur le canapé ou de régler tes affaires. Tout semble aller bien, jusqu'à ce que quelqu'un dise quelque chose qui t'agace. Ta paix est interrompue et une vague de frustration ou de colère t'envahit. Tu penses, pourquoi cette personne a-t-elle gâché ma journée? Mais la vérité est simple, personne ne peut ruiner ta journée sans ta permission. Tu as le contrôle total sur tes réactions. Ce moment de frustration n'est qu'un choix. Ce que l'autre dit ou fait peut ressembler à un bouton qu'il appuie en toi. Mais celui qui décide si ce bouton sera réellement activé, c'est toi. Le monde apportera toujours des défis, mais la façon dont tu y réagis, c'est ta décision. La véritable force vient de l'intérieur, de ta capacité à contrôler tes émotions, et non de réactions impulsives. Maintenant, imagine-toi dans une ville bruyante, avec des klaxons de voitures et des gens qui parlent fort. Même si le bruit est là, il n'envahit pas ton espace personnel. C'est comme porter un casque anti-bruit. Le son existe, mais tu choisis de ne pas le laisser troubler ta paix intérieure. C'est cela, l'essence de maîtriser ses réactions. Vivre dans un monde chaotique et pourtant garder son centre. La tranquillité ne vient pas de l'absence de bruit, mais du choix de ne pas se laisser entraîner par celui-ci. Entre le stimulus et ta réponse, il existe un espace. C'est dans cet espace que réside ton pouvoir. La véritable liberté se trouve dans la façon dont tu choisis de réagir. C'est cela la maîtrise de soi. Choisir le calme au lieu de la colère, la compréhension au lieu de l'impulsivité. Par exemple, quand quelqu'un te coupe la route en voiture, la tentation est de réagir avec colère. Mais et si à la place tu faisais un pas en arrière? Dans ce petit laps de temps, tu réalises que ta réponse est un choix. Pense aussi à un collègue de travail qui dévalorise tes idées. Tu pourrais te fâcher et ruminer cela toute la journée. Mais que se passe-t-il si, au lieu de réagir, tu t'arrêtes pour réfléchir? Est-ce que cela me concerne vraiment ou est-ce lié à son propre stress? Ce moment de réflexion te donne le pouvoir de décider. Bien souvent, la réaction des autres en dit plus sur eux que sur toi. Cette pause aide à neutraliser l'impact émotionnel de la situation. Penser ainsi ne signifie pas ignorer ou refouler ce que tu ressens. La colère, la frustration et la déception sont naturelles et font partie de l'expérience humaine. Le secret réside dans le fait de comprendre que ces émotions ne doivent pas dicter tes actions. Chaque émotion est une occasion de réfléchir, pas une sentence qui détermine la suite. Une façon simple d'entraîner cet état d'esprit, c'est de marquer une pause dès que tu te sens déclenché. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens? De la colère? De la peine? Nommer l'émotion interrompt la réaction automatique. Ensuite, demande-toi, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce à cause de ce qui s'est passé ou à cause de la façon dont j'ai interprété la situation? Et enfin, choisis ta réponse. Décide d'agir selon tes valeurs et non selon tes émotions. Maintenant, imagine la liberté de vivre sans laisser les autres voler ta paix. Le commentaire insensible, le contretemps, l'inconnu désagréable. Ils perdent le pouvoir de t'atteindre lorsque tu deviens le maître de tes réactions. Tu as 2 options. Laisser les autres décider de ce que tu ressens ou revendiquer ton pouvoir et préserver ta paix intérieure. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'énerver, rappelle-toi. Leur comportement n'a aucun pouvoir sur ta paix. Ta réaction, oui. Et c'est dans ce choix du calme que tu trouveras la véritable liberté émotionnelle.
et aussi la liberté de vivre avec intention et sérénité. 2. Je n'agirai pas ainsi. Libère-toi de cette attente. As-tu déjà remarqué à quel point nous sommes frustrés lorsque nous attendons des autres qu'ils agissent comme nous le ferions et que cela n'arrive pas? La déception ne tarde pas à se manifester et nous pensons « Comment peuvent-ils être aussi insensibles? Moi, je ne ferai jamais ça. » La vérité, c'est que les gens agissent selon leurs propres expériences et non selon nos attentes. Tenter de contrôler leur comportement, c'est comme essayer d'attraper le vent. Peu importe combien on essaie, il suivra toujours son propre chemin. Chaque personne a sa propre vision de la vie, formée par ses croyances et ses expériences. Lorsqu'une personne agit d'une manière qui nous blesse, cela ne reflète pas qui nous sommes. La plupart du temps, c'est simplement une réaction fondée sur ce qu'elle connaît, rien de plus. Essayer de changer le comportement des autres ne fait que nous mener à la frustration. Au lieu d'espérer qu'ils s'adaptent à ce que nous voulons, il est plus sain d'accepter qui ils sont. Imagine une réunion de travail. Un collègue t'interrompt sans cesse. Plutôt que de te frustrer ou de tenter de corriger son attitude, essaye de voir les choses sous un autre angle. Son comportement est le reflet de lui-même, pas de toi. Lorsque tu cesses d'attendre qu'il change, le stress disparaît. Comme l'a dit William Shakespeare, les attentes sont à l'origine de toutes les souffrances. Moins nous attendons des autres, plus nous réussissons à protéger notre paix intérieure. Voici un exercice simple. Chaque fois que quelqu'un t'irrite, demande-toi « Qu'est-ce que j'attendais de cette personne ?» Ensuite, interroge-toi. Est-ce réaliste d'attendre qu'elle agisse exactement comme moi? Au lieu de vouloir changer son comportement, concentre-toi sur la manière dont tu peux réagir avec plus de sérénité en préservant ton équilibre émotionnel. Imagine la liberté que ce serait de laisser derrière toi toutes ces attentes. L'impoli, l'ami qui t'a oublié, le collègue qui n'a montré aucune considération. Aucun d'eux ne peut te voler ta paix, à moins que tu ne le permettes. Quand tu renonces à attendre que les autres agissent selon tes désirs, tu reprends le contrôle de tes réactions. Accepter cela, ce n'est pas tolérer des comportements toxiques ou renoncer à tes valeurs. C'est simplement reconnaître que ta paix vaut plus que quelque chose qui échappe à ton contrôle. La prochaine fois que quelqu'un te déçoit, respire profondément et rappelle-toi, ils agissent selon ce qu'ils sont, pas selon ce que je voudrais. Cela échappe à mon contrôle. Et au final, c'est à toi de choisir comment réagir. En te libérant des attentes, tu gagnes non seulement une liberté vis-à-vis des autres, mais aussi le soulagement du poids émotionnel que tu portais. 3. Ignore le besoin d'avoir toujours raison. Pense à la dernière fois où tu as gagné une dispute. Peut-être que c'était à propos de quelque chose de banal, comme le meilleur chemin à suivre, ou peut-être quelque chose de plus sérieux avec un ami ou un partenaire. Pendant la conversation, tu as probablement ressenti le besoin de prouver que tu avais raison, comme si c'était la seule chose qui comptait. Vouloir avoir raison tout le temps est souvent lié à une insécurité intérieure, comme si être contredit menaçait notre identité. Mais et si, au lieu d'insister sur ton opinion, tu essayais de comprendre l'autre, en laissant de la place à de nouvelles idées? Avoir raison vaut-il plus que la paix? Quand tu te concentres sur le fait de toujours gagner une discussion, tu finis par créer plus de tension, nourrir la frustration et nuire à tes relations. À l'inverse, quand tu choisis de ne pas t'attacher à être le seul à avoir raison, il y a un sentiment de soulagement et de paix intérieure. Pense-y, si quelqu'un t'accuse injustement, l'envie de te défendre surgit instantanément. Mais est-ce vraiment utile de dépenser ton énergie à prouver qu'il a tort? La réponse, la plupart du temps, est non. Voici un exemple simple. Ton ami affirme qu'il a la solution parfaite à un problème et tu n'es pas d'accord. Au lieu d'entrer en conflit, tu peux répondre calmement « Je comprends ton point de vue et je le respecte ». Ce type de réponse désamorce la situation et préserve la paix. Celui qui s'attache trop à ses propres opinions n'évolue jamais. Lao Tzu. Abandonner le besoin d'avoir raison ne signifie pas renoncer à ses principes, mais plutôt choisir ses batailles de manière plus intelligente, savoir quand il vaut mieux céder et quand il est nécessaire de s'affirmer. Avec le temps, tu comprendras que renoncer à l'obsession d'avoir raison apporte plus de légèreté et de sérénité. Au final, tu n'as plus besoin de contrôler chaque conversation, car tu as appris à choisir la paix plutôt que l'orgueil. Souviens-toi,
La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner les discussions, mais dans la manière de s'y comporter, et surtout, dans la capacité à préserver ta paix. Quand la tentation de prouver quelque chose surgit, demande-toi, avoir raison rend-il heureux? Ou est-ce la paix qui nous transforme? Commence à ignorer ce besoin dès maintenant. Commente, ma paix est ma priorité. Et comprends que cette déclaration montre que tu es plus fort que n'importe quelle situation. 4. Ne te laisse pas définir par les paroles des autres. Imagine un moment où tu partages quelque chose qui te motive vraiment, quelque chose qui touche ton cœur. Soudain, quelqu'un lance une critique négative. Ce mot inattendu brise l'ambiance et ta confiance s'effondre. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La raison est simple. Très souvent, nous donnons aux autres le pouvoir de définir notre propre image. Lorsque nous cherchons une approbation extérieure, nous permettons aux autres de contrôler notre valeur. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur, et c'est cela qui nous donne de l'assurance. Quand quelqu'un critique ton travail, ta première réaction peut être de te défendre ou de te décourager. Mais et si, au lieu de réagir immédiatement, tu faisais une pause? Si tu te permettais de penser que cette opinion n'est que cela, une opinion, et non une sentence sur ta valeur? Cette pause crée un espace pour la réflexion. Elle te donne la possibilité de réfléchir avant d'agir. Non pas pour ignorer ce qui a été dit, mais pour distinguer ce qui est constructif de ce qui ne mérite pas d'être absorbé. C'est un exercice de paix intérieure, quelque chose que les stoïciens ont toujours mis en avant. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui arrive, mais de choisir comment nous y réagissons. En faisant cette pause, tu réaffirmes qui tu es vraiment. Il ne s'agit pas d'être indifférent aux critiques, mais d'agir avec authenticité, sans te laisser modeler par les jugements extérieurs. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle vient de l'intérieur, et en prendre conscience renforce ton estime de toi. Lao Tzu nous rappelle, « Si tu accordes trop d'importance à ce que pensent les autres, tu deviens leur prisonnier. » Te libérer de cette quête constante d'approbation ne signifie pas ignorer les autres, mais bien abandonner ce qui ne contribue pas à ta croissance. C'est une libération, et cela t'apporte une légèreté émotionnelle essentielle pour bien vivre. La prochaine fois que quelqu'un mettra ta confiance à l'épreuve, fais cette pause. Demande-toi, est-ce que cela va vraiment définir qui je suis, ou puis-je me concentrer sur ce qui est réellement important? Cette simple réflexion est la clé pour reconnaître ta propre force. La véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter les critiques, mais dans la connaissance de soi et la capacité à rester ferme dans ce que l'on est. Lorsque tu cesseras de laisser les paroles des autres définir ta valeur, tu ouvriras un espace pour être pleinement toi-même. Et en faisant cela, tu ne deviendras pas seulement plus authentique, mais tu préserveras aussi ta paix, quelque chose que, réellement, personne ne peut t'enlever. 5. Honore tes propres limites. Imagine une journée remplie de rendez-vous et de responsabilités. Au milieu de tout cela, quelqu'un arrive avec une demande qu'il pourrait facilement régler lui-même, ou un collègue te confie une tâche de dernière minute. Qu'est-ce que tu ressens? Une frustration grandissante, n'est-ce pas? Cela va bouleverser tes plans et tu te demandes pourquoi est-ce si difficile de dire non? La réponse est simple. Pour protéger ta paix intérieure, tu as besoin de limites. Sans elles, tu laisses les autres décider comment tu dépenses ton temps et ton énergie. Dire oui tout le temps, c'est aussi dire non à ce qui compte pour toi. La grande leçon ici est la suivante. Tu ne peux pas offrir le meilleur de toi-même aux autres si tu ne prends pas soin de toi d'abord. Si tu te donnes sans prendre en compte ton énergie, la frustration et l'épuisement deviennent inévitables. Établir des limites est avant tout un acte de respect de soi. Elles ne protègent pas seulement ta paix intérieure, mais elles aident aussi à créer des relations plus saines et plus équilibrées. Souviens-toi, lorsqu'une personne dépasse tes limites, la responsabilité t'appartient de ne pas les avoir défendues clairement. Les gens ne peuvent pas deviner tes besoins. Si tu ne communiques pas tes frontières, elles finissent par être franchies, souvent sans intention de nuire. Définir des limites est une forme de respect, à la fois pour toi et pour les autres. Par exemple, imagine qu'un ami te demande toujours des conseils tard dans la nuit. Même si tu veux aider, ce genre de situation devient vite insoutenable. Au lieu de te frustrer, essaie de dire « J'aimerais beaucoup t'aider, mais j'ai besoin de me reposer. On peut en parler demain. »
C'est une manière ferme et bienveillante de protéger ton bien-être sans nuire à votre amitié. Comme l'a dit Aristote, la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce que l'on doit. Si tu as du mal à poser des limites, commence avec clarté et honnêteté. Exprime tes besoins de façon simple et directe. Les gens ont tendance à respecter davantage quand ils savent exactement ce dont tu as besoin. Dis, par exemple, « J'ai besoin d'un moment pour moi après le travail », plutôt que d'accuser quelqu'un en disant « Tu me déranges toujours ». La façon dont tu communiques fait toute la différence. Et une fois que tu as défini tes limites, sois cohérent. La cohérence montre que tu valorises vraiment ton espace et ton temps. Comme le dit le proverbe, celui qui sait quand s'arrêter évite de tomber dans les pièges. En respectant tes propres limites, tu te libères de stress inutile et tu construis une vie plus équilibrée. Les limites ne sont pas des murs qui repoussent les autres, mais des fondations pour des relations plus saines et plus respectueuses. Quand tu honores tes propres limites, tu récupères ton énergie et tu la diriges vers ce qui compte vraiment. Souviens-toi, ta priorité, c'est toi, ta paix, ton temps et ton bien-être. En te plaçant en premier, tu peux offrir le meilleur de toi-même au monde. 6. Détache-toi de l'opinion des autres. T'est-il déjà arrivé de te sentir mal après avoir partagé une idée ou une opinion et d'avoir été accueilli par des critiques ou de l'indifférence? La douleur est réelle. Cette sensation peut transformer ta confiance en toi en incertitude. Mais arrête-toi un instant et réfléchis. Pourquoi l'opinion des autres a-t-elle autant de pouvoir sur toi? Nous sommes tous tombés dans le piège de la recherche d'approbation. C'est comme essayer d'attraper une ombre. Tu n'y arriveras jamais. La véritable liberté émotionnelle naît lorsque tu décides de ne plus te soumettre à ce que les autres pensent. Chaque personne voit le monde à travers ses propres expériences et insécurités. Ce que les gens disent de toi en dit en réalité plus sur eux que sur toi. Lorsque tu prêtes trop d'attention à ces opinions, tu leur remets le contrôle de tes émotions et tu laisses les autres décider à ta place de ta vie. Ta valeur n'est pas à débattre. Peu importe ce que l'on dit ou pense de toi, ta valeur est inébranlable. Voilà ce qu'est le détachement. Au moment où tu te libères du besoin d'approbation, tu commences à vivre selon ta véritable essence. Par exemple, tu choisis un nouveau vêtement et tu te sens très bien dedans. Et en demandant à un collègue, il te répond en se moquant « Bof, je sais pas ». Tu peux te laisser atteindre ou simplement réaliser que cette opinion n'a pas le pouvoir de diminuer ton bonheur. C'est cela la clé du détachement. Ne pas laisser ce que les autres pensent définir ton état d'esprit. Épictète, philosophe stoïcien, a dit « Si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme un idiot ». Cela peut être difficile, mais ce détachement est la vraie liberté. Grandir exige que tu suives ton propre chemin, même si cela déplaît aux autres. La quête d'approbation peut te paralyser, mais il n'y a que toi qui puisses marcher sur ton propre chemin. Alors comment commencer à se détacher de l'opinion des autres? D'abord, interroge-toi sur la pertinence de ces opinions. Quand quelque chose te dérange, demande-toi « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Quelle autorité cette personne a-t-elle sur ma vie ?» Réaffirme tes valeurs et concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi. Tes actions doivent être guidées par tes propres objectifs, non par les attentes des autres. Et lorsque tu fais face à des critiques, reconnais-les, mais ne les laisse pas t'envahir. Imagine ces mots comme des feuilles tombant dans une rivière. Elles passent sans laisser de traces. Souviens-toi, si tu recherches l'approbation, tu seras le prisonnier des autres. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de saper ta confiance, demande-toi « Est-ce que je vis pour cette personne ou pour moi-même » Choisis d'ignorer ce qui ne compte pas. Ton chemin est unique et il n'a pas besoin d'être dicté par des opinions passagères. 7. La force de répondre sans dire un mot. Dans les moments de provocation, la tentation est de répondre avec colère. La chaleur monte, le cœur s'accélère et l'envie de se défendre devient presque irrésistible. Mais as-tu déjà pensé à simplement ne rien dire? Le silence, contrairement à ce que beaucoup pensent, est l'une des réponses les plus puissantes que tu puisses donner en plein affrontement. Ce n'est pas de la faiblesse, bien au contraire. C'est une démonstration de maîtrise de soi et de force intérieure. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu privilégies ta paix intérieure plutôt que le besoin de te justifier. Et cela reflète de la sagesse. Imagine une situation où quelqu'un tente de t'humilier en public. Tu peux réagir, entrer dans le conflit
et perdre ton énergie, ou tu peux choisir le silence. En faisant cela, tu retires à la personne son pouvoir de t'atteindre, montrant que sa réaction n'a aucun pouvoir sur toi. Le silence, comme nous l'enseigne la philosophie stoïcienne, est une réponse plus efficace que la colère. Après tout, la colère a besoin de carburant pour grandir, mais le silence éteint ce feu rapidement. En choisissant de ne pas t'impliquer, tu interromps le cycle de négativité et tu préserves ta santé émotionnelle. Pense au silence comme à un bouclier. Il dévie les attaques sans t'entraîner dans la bataille. Voici 3 façons d'utiliser le silence comme ta réponse la plus forte. Premièrement, attends avant de réagir. Quand quelqu'un te provoque, prends un moment pour respirer et te calmer. Ce petit intervalle crée un espace de clarté et de réflexion. Deuxièmement, écoute sans te défendre. Très souvent, les gens veulent simplement être écoutés. Offre-leur cet espace sans ressentir le besoin de te justifier. Et enfin, ne parle que lorsque c'est nécessaire. Si tu dois parler, que ce soit de manière calme et objective. Souviens-toi, ne parle que si tes paroles peuvent vraiment améliorer la situation. Le silence ne signifie pas refouler tes émotions, mais choisir le bon moment pour les exprimer. Il n'ignore pas le problème, mais aide à préserver ton énergie en attendant le moment où tes mots auront un réel impact. Combien de fois nous sommes-nous déjà repentis d'avoir dit quelque chose impulsivement? Le silence est un mécanisme de protection qui nous permet de réfléchir avant de réagir et d'éviter ces regrets. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, demande-toi: ma réponse va-t-elle améliorer les choses ou simplement alourdir l'ambiance? En choisissant le silence, tu protèges ta paix et tu montres le contrôle que tu as sur la situation. Le silence est la véritable sagesse. C'est la capacité de s'élever au-dessus du chaos et d'affirmer « Tes paroles ne m'atteignent pas, ma paix, si ». Et ainsi, tu remportes la bataille sans avoir besoin d'élever la voix. 8. Transforme la colère par la gratitude. T'es-tu déjà retrouvé au milieu d'une journée où rien ne semblait aller comme prévu, où la colère surgit et tu te demandes « Pourquoi les choses doivent-elles être si compliquées ?» Et si, au lieu de céder à la colère, tu décidais de changer de perspective? Et si, au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, tu commençais à voir ce qui fonctionne? La gratitude a le pouvoir d'adoucir la colère et de transformer même les moments les plus difficiles en opportunités pour retrouver le calme. Il y a là une vérité simple. On ne peut pas ressentir de la colère et de la gratitude en même temps. Lorsque tu te connectes à ce qui est positif, la colère perd de son impact. Elle ne disparaît pas par magie, mais elle n'a plus d'espace pour grandir. Tout ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. De la même manière que de petits gestes peuvent alimenter ta colère, de petits remerciements transforment ton énergie. Cicéron affirmait que la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Quand tu pratiques la gratitude, elle ne fait pas que dissiper la colère. Elle renforce aussi ta patience, ta résilience et ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est un outil toujours à ta portée, simple et puissant. La clé, c'est d'en faire une habitude. Lorsque la colère frappe, prends un moment pour respirer et demande-toi « De quoi puis-je être reconnaissant maintenant ?» Essaie, à la fin de chaque journée, d'écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de très simple, mais cela t'aide à orienter ton attention vers ce qu'il y a de bon, même dans les journées sombres. En plus de cela, il est important de changer la manière dont nous percevons les situations. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de rester bloqué sur le problème, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Si tu reçois une critique négative, par exemple, au lieu de te laisser dominer par la colère ou le découragement, essaie de réfléchir. Je suis reconnaissant de pouvoir apprendre de ce retour, même si la manière n'a pas été idéale. Cela ne veut pas dire accepter passivement les comportements toxiques, mais bien reprendre le contrôle sur la façon dont tu réagis, tout en gardant ta paix intérieure. Et souviens-toi, même si la journée a été difficile et que tu n'as pas appris autant que tu l'aurais voulu, au moins tu n'as pas perdu ta santé. La gratitude est une invitation à déplacer ton regard de ce qui manque vers ce que tu as déjà. Il ne s'agit pas d'ignorer la colère ou la frustration, mais de décider consciemment de porter ton regard sur ce qui t'élève et non sur ce qui t'écrase. 9. Trouve la valeur dans la critique. Il est naturel que la critique nous mette mal à l'aise,
Mais lorsque nous l'abordons avec un esprit ouvert, elle devient un outil puissant de croissance. Au lieu de la voir comme un obstacle, nous pouvons l'utiliser pour nous défier et évoluer. Imagine que tu prépares une présentation et qu'un collègue te fait un retour en soulignant plusieurs points faibles. Au lieu d'ignorer ou de te défendre, arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce que je peux apprendre ici? Y a-t-il quelque chose que je peux vraiment améliorer? Changer de perspective, passer de la défense à l'apprentissage, transforme la critique en une occasion d'améliorer tes compétences. Comme Lao Tse nous le rappelle, connaître les autres, c'est de l'intelligence. Se connaître soi-même, c'est de la sagesse. La critique devient alors un miroir qui reflète des aspects de nous que nous n'aurions peut-être pas vus seuls. Bien sûr, toutes les critiques ne seront pas constructives. Certaines viennent d'endroits sombres ou de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. La clé, c'est de savoir faire la part des choses. Se concentrer sur ce qui est utile et laisser de côté ce qui n'apporte rien est la voie pour utiliser la critique de manière intelligente. Voici 3 suggestions pour y faire face avec plus de clarté. Premièrement, respire profondément avant de répondre. Ce moment de pause aide à éviter les réponses impulsives et permet une réflexion plus rationnelle. Deuxièmement, évalue la source. Qui fait ce retour? L'opinion de cette personne mérite-t-elle vraiment d'être prise en compte? Cela peut complètement changer ta façon de recevoir ce qui a été dit. Et enfin, trouve la leçon. Même dans les critiques les plus dures, il y a quelque chose à apprendre. Demande-toi, qu'est-ce que je peux tirer de positif d'ici? Imagine maintenant qu'un membre de ta famille critique tes choix de vie. Au lieu de réagir de manière défensive, tu réponds avec maturité, sans laisser la situation dégénérer en dispute. Comme le disait Épictète, « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». En gardant ton calme et ton contrôle, tu transformes la critique en un élan vers l'évolution plutôt qu'en une barrière à ta paix intérieure. Alors face aux critiques, au lieu de te soucier du jugement des autres, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce simple exercice peut être la clé vers une version de toi plus forte et plus équilibrée. La critique, lorsqu'elle est abordée avec sérénité, est une opportunité de grandir. Accepte-la avec humilité et tu verras que dans l'inconfort se trouve l'apprentissage. Embrasser ce processus, c'est le chemin pour développer la résilience et une connexion plus profonde avec toi-même. 10. Maîtrise l'art de lâcher prise. Imagine que tu tiens un charbon ardent, prêt à le lancer sur quelqu'un qui t'a blessé. Mais, en attendant le bon moment, le charbon brûle ta main. La colère et le ressentiment sont exactement comme ce charbon. Tu te fais plus de mal à toi-même en les retenant qu'à la personne qui a causé ta douleur. La véritable force ne réside pas dans le fait d'alimenter ce feu, mais dans la capacité à le laisser s'éteindre. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé. Il s'agit de libérer le poids émotionnel qui te maintient prisonnier du passé, pour créer de l'espace et vivre pleinement le présent. Comme on le dit souvent, garder la colère en soi, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre en meure. La manière dont nous réagissons à ce qui nous blesse définit notre chemin, notre parcours d'évolution. Maintenant, pense à quelque chose qui t'a blessé. Combien de temps as-tu passé à y réfléchir? Combien d'énergie as-tu gaspillé à imaginer ce que tu aurais pu faire ou à chercher un moyen de te venger? Lâcher prise est la clé pour briser ce cycle vicieux et avancer librement. Imagine qu'au travail, quelqu'un profite d'une de tes idées sans te donner le crédit que tu mérites. Tu pourrais passer des jours à ruminer cette injustice, ou tu pourrais choisir de ne plus lui accorder plus d'espace qu'elle ne mérite. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de moments comme celui-là. En libérant cette douleur, tu protèges ta paix intérieure et tu te concentres sur ce qui compte vraiment, ta croissance, tes opportunités. Comme nous l'enseigne Lao Tse, lorsque je lâche ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Lâcher prise, ce n'est pas seulement se libérer de la colère ou du ressentiment, c'est abandonner le perfectionnisme, la peur de l'échec, le besoin de tout contrôler autour de nous. C'est accepter la vie avec ses incertitudes et découvrir la liberté dans l'acceptation. Voici 3 étapes pour commencer à pratiquer. Premièrement, reconnais tes émotions sans les juger. Réprimer tes sentiments ne fait que les renforcer. Autorise-toi à ressentir. Deuxièmement, reformule la situation. Demande-toi,
Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je évoluer à partir de cette expérience? Enfin, redirige ton attention vers le moment présent. Lâcher prise est un choix qui t'appartient, pas à l'autre. En changeant de perspective, tu verras le poids émotionnel s'évanouir. Pense à cela comme à un ballon qu'on lâche. Plus tu le tiens fort, plus il résiste. Mais lorsque tu le relâches, il s'envole. Et toi, tu te sens plus léger. Marc Aurèle nous rappelle « Ne te trouble pas de ce qui échappe à ton contrôle ». Lorsque tu te sens prisonnier de la colère ou du regret, demande-toi « Cela vaut-il la peine de perdre ma paix intérieure? Et que se passerait-il si je décidais simplement de lâcher prise ?» Voilà le chemin vers la véritable liberté émotionnelle. La véritable force est dans le fait de savoir quand lâcher. Avec le temps, à mesure que tu pratiques cet art, ta légèreté augmente. Et plus tu te libères, plus tu deviens fort. La paix véritable sera toujours à ta portée. J'espère que cette vidéo a contribué à ta vie et à ton autodiscipline. Commente « Courage stoïcien » pour que je sache que tu es allé jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans nos prochaines vidéos.